Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite une merveilleuse année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer le calendrier 2025 que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, eh bien, vous avez le lien dans la barre de description. C'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les périodes d'éclipses, etc. Tout cela évidemment analysé par nos soins, un calendrier numérique entièrement cliquable. Donc, si vous me le commandez, eh bien, n'oubliez pas de m'envoyer un mail ensuite avec vos coordonnées pour que je puisse vous le renvoyer. Et puis, on a aussi la troisième, pardon, session de cours qui démarre dans notre école Thema Mundi. Donc, si vous voulez suivre une formation d'astrologie à partir du mois d'avril, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com et on vous enverra la vidéo d'information avec les tarifs, les programmes, enfin tous les détails dont vous avez besoin pour prendre la décision pour vous inscrire. C'est en tout cas une formation en live une fois par semaine pendant un an sur Zoom. Donc, on est en groupe et on travaille tous ensemble comme ça sur une année, tous les dimanches. Donc là aussi, eh bien, on vous attend. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez aussi l'adresse dans la barre de description sous la vidéo. Alors, pour vous, chers amis Gémeaux, eh bien, ce mois de janvier, vous avez le Soleil et Mercure à partir du 8. Le Soleil est déjà là dès le début de l'année. Et puis Mercure arrive tout de suite après le 8 janvier, qui circulent donc tous les deux dans votre secteur 8, qui est un secteur de transformation, entre autres, hein. Donc, ça peut être des moments où vous prenez des virages dans votre vie, où vous êtes dans une phase où vous êtes en train de mettre en place très concrètement des changements dans votre vie. Donc, vous allez pouvoir vous occuper de ces changements. Ça peut être des papiers, ça peut être lié à des déménagements. C'est possible aussi dans ce secteur qui est dédié aux finances que l'on a en commun. Alors, avec les autres, ça peut être avec la famille, si on parle d'un héritage dont on est en train de s'occuper, ou si on est en train de soit mettre ses comptes en commun dans le couple, ou au contraire les séparer si on est dans une phase de séparation et donc de partager les biens, eh bien, ce sera encore un mois aussi intéressant pour s'occuper de ces questions-là. Pareil, si vous devez travailler avec un associé pour améliorer votre vie matérielle dans une association, ou si vous avez des affaires à régler avec les impôts ou des dettes, des remboursements de prêts ou des demandes de prêts, eh bien tout cela va pouvoir être géré avec beaucoup de soin finalement ce mois-ci. On a vraiment le sentiment, hein, que vous êtes en train de dénouer certaines affaires pour pouvoir vous alléger pour la suite. Donc là, ça va être vraiment le moment de faire avancer tous ces dossiers. C'est un moment où on va vraiment réfléchir, comme je vous disais, et mettre en place concrètement, hein, toutes ces questions-là. Un mois où on peut être aussi davantage intéressé par le secteur spirituel, par l'ésotérisme, avec l'envie ou la nécessité d'approfondir ses connaissances dans ces domaines. Et voilà, en tout cas, globalement, c'est un mois, un bon mois pour gérer ses ressources aussi, hein. Donc le 3 janvier, on a Mars qui rétrograde, donc toujours, hein, il est rétrograde depuis le 6 décembre 2024. Il est toujours en rétrogradation dans le signe du Lion en début d'année, donc en début de mois de janvier. Et il forme le 3 janvier la deuxième opposition à Pluton, mais la première dans cet axe Lion-Verseau. Alors, pour vous, Mars est dans votre secteur 3 et il est donc opposé à Pluton dans votre secteur 9. Donc, c'est une période où si vous étiez donc, comme on l'a vu, hein, potentiellement en train de gérer des démarches administratives, juridiques, des papiers, des dossiers, ça peut être lié à des formations, à des inscriptions à des formations, ça peut être lié à des voyages, ça peut être lié à des affaires officielles et légales qui concernent plus la vie matérielle. Et donc, dans ce
cas-là, potentiellement avec la fratrie, il peut être, question de régler certaines affaires comme des héritages par exemple aussi, eh bien, on est, dans une phase, où on est en train de finaliser finalement. Il y a peut-être un tournant, quelque chose qui, se dénoue, justement, sur cette période autour du 3 janvier où ça avance. On peut avoir des rendez-vous importants dans ce sens-là. Heu, on peut aussi être dans une période où on cherche à, revenir sur des connaissances, on cherche à les approfondir, peut-être à en apprendre davantage et donc là, on est aussi, bien avec un bon aspect pour pouvoir, renforcer, ses connaissances et puis pour d'autres, il peut être question aussi de changer d'environnement et donc soit, de retourner vers un lieu du passé, ça peut être, temporaire, hein, c'est pas forcément, sur le long terme, mais ça peut être un moment où on change d'environnement et pour d'autres, ça va être, peut-être des problématiques, hein, qui vous, opposent. Ça peut être à la fratrie ou avec, autour du voisinage ou autour d'affaires officielles ou légales, sur lesquelles, on doit gérer de manière un peu musclée, trouver un accord. Ça peut être même des négociations, hein, qui se font, avec potentiellement un rapport de force sur ces questions-là et donc, si vous cherchez à changer d'environnement, vous pouvez, essayer aussi de trouver, ici un nouveau lieu dans lequel vous souhaiteriez vous installer et qui pourrait et comme je vous disais, vous ramener, vers un lieu du passé. On peut être un peu plus désorganisé, dans son emploi du temps ici. Peut-être qu'on doit bouger plus souvent pour régler certaines questions. C'est un moment aussi qui va être intéressant, comme je vous disais, pour approfondir vos connaissances en vue d'un examen, par exemple, pour chercher à valoriser des connaissances dans un futur examen. On va réfléchir aussi à comment, par exemple, améliorer ses prestations si on travaille en indépendant eh bien, ça peut être un moment où on fait des démarches par rapport à son entreprise, des démarches officielles par rapport à son entreprise pour, modifier peut-être quelque chose à son statut ou pour essayer de revaloriser son travail, pour, trouver une clientèle. Donc peut-être qu'on va chercher à modifier la manière dont on communique aussi, au sujet de son activité pour, finalement, la valoriser, in fine. On peut, tout à fait aussi faire des démarches, dans le sens d'une recherche d'emploi et passer des entretiens, dans ce sens-là. Donc ça va être pour cette opposition. Et puis, le 3 janvier, on a Vénus qui entre dans le signe des Poissons, dans votre secteur 10. Dans ce secteur 10, elle vous permet de vous valoriser dans votre vie professionnelle, de travailler dans un domaine qui vous met en relation avec le collectif. Mais, il est possible qu'il y ait des changements à venir malgré tout, dans ce secteur de la vie professionnelle, peut-être d'ici la fin du printemps. Pour l'heure, c'est une position qui va, vous permettre de travailler, par exemple, dans un lieu où vous êtes en relation avec le collectif. Vous pourriez aussi intervenir dans un secteur social, mais bon, il y a quand même cette idée d'être valorisé, d'améliorer son statut, d'améliorer sa position sociale. En tout cas, on cherche à le faire, hein. Comme je vous dis, comme Vénus va rétrograder dans ce signe un peu plus tard au printemps, je pense que, si ce n'est pas satisfaisant ce que vous faites, eh bien, vous aurez c'est justement si vous ne vous sentez pas valorisé, à votre juste valeur, vous aurez, l'occasion éventuellement de faire des changements d'ici le printemps, dans ce secteur, particulièrement de la carrière donc. Et puis, on peut être aussi beaucoup plus en relation avec les autres, plus ouvert socialement, voir plus de monde, hein, d'une manière générale. Si vous êtes travaillé dans un domaine créatif, c'est aussi le moment pour valoriser votre créativité, pour montrer ce que vous avez fait, pour proposer, le mettre en lumière si vous voulez. C'est valable d'ailleurs pour tous les projets professionnels, hein, où vous pourriez mettre en lumière quelque chose ici et puis, pour d'autres, ça va aussi concerner la notion du statut, personnel, le statut social dans le sens de, par exemple, l'envie de se marier, l'envie d'avoir un enfant, donc si, vous êtes dans cette perspective-là, vous allez, vous y préparer, vous allez peut-être le faire savoir aussi autour de vous, annoncer la nouvelle. Ça peut, représenter aussi,
bonne relation avec la hiérarchie, par exemple, cette Vénus dans la 10, on peut obtenir quelque chose éventuellement de la hiérarchie. Il peut y avoir une femme importante aussi dans la vie professionnelle. Et puis parfois, avec cette Vénus qui maîtrise votre 5 hein, et qui se trouve en 10, eh bien, on peut avoir la vie professionnelle et la vie affective qui sont liées d'une manière ou d'une autre. Alors, le 7 janvier, Mars rétrograde en Cancer dans votre secteur 2 et il restera rétrograde dans votre secteur 2 en Cancer jusqu'au 24 février et puis il redeviendra direct le 24 février, mais il restera encore dans ce secteur 2 en mode direct jusqu'à mi-avril. On en reparlera le mois prochain. Donc, ici, il ramène les thématiques qui sont liées à la vie matérielle et qui vont concerner parfois le foyer, la maison, la famille, avec cette notion un petit peu de lenteur. Donc peut-être que vous attendez une somme d'argent qui devrait en tout cas se débloquer d'ici le 24 février. Ça peut être lié à des affaires du passé et à la famille en même temps, ou du passé et à un bien immobilier. Ça peut être de l'argent que vous attendez d'une location aussi. Ça peut être le moment aussi pour réfléchir à comment réévaluer le prix de vos prestations si vous êtes indépendant et donc de réfléchir à un prix qui sera plus correct pour vous. Et puis, si vous devez finaliser certaines démarches pour recevoir une somme d'argent, bah, ça va être le moment aussi où vous êtes justement en train de mettre euh, les dernières actions, si vous voulez, que vous avez à faire avant de pouvoir obtenir cette somme d'argent. Donc, vous êtes en train de vous y consacrer. Il y a vraiment cette idée qu'on cherche à améliorer sa vie matérielle, mais c'est possible qu'il y ait quand même des dépenses qui concernent l'immobilier ou autre. euh, en attendant cette somme d'argent qui devrait arriver. Donc, en attendant, ça peut être un peu instable dans la vie matérielle. Peut-être que vous fournissez beaucoup d'efforts pour améliorer la situation et que vous n'en voyez pas les fruits tout de suite, mais ça devrait arriver soit avant la fin de la rétrogradation, soit d'ici la fin de la rétrogradation à partir du 24 février. Je pense que vos efforts vont porter leurs fruits et que vous devriez améliorer considérablement cette vie matérielle. Même s'il y avait des conflits sur ces questions-là, vous devriez pouvoir les gérer. Alors, à partir du 11 janvier, puis d'ici la fin du mois, on a les nœuds lunaires qui commencent à changer de signe. On va avoir le nœud nord qui arrive en poisson dans votre secteur 10 et le nœud sud en vierge dans votre secteur 4. Donc, tout cela d'ici la fin du mois et pour une période qui nous mène jusqu'à l'été 2026. Donc, ça va faire une longue période où vous aurez ce nœud nord dans votre secteur 10 et ce nœud sud dans votre secteur 4 en vierge. Donc, les nœuds lunaires qui changent de signe vont amener des changements dans le secteur à la fois du logement et de la vie professionnelle, donc les deux pouvant être liés, particulièrement dans les périodes d'éclipse, et là aussi on en reparlera plus tard. Le nœud nord dans votre secteur 10, il vous amène à vous consacrer quand même davantage à votre réalisation professionnelle, mais qui peut engendrer hein, des changements, comme je vous disais, dans la vie personnelle, peut-être au niveau du foyer. Donc ça peut être le fait de changer d'emploi et de devoir vivre ailleurs, du coup, des mutations, ce genre de choses. Les deux pouvant être liés. Évidemment, si vous travaillez à partir de chez vous, on comprend que les deux soient liés, donc plutôt dans des domaines qui seraient liés aux services, aux soins, ce genre de secteur, hein. Et puis, pour certains, c'est du coup à partir de là euh, des positions qui peuvent vous amener d'ici l'été 2026 à devenir soit parents, soit grands-parents, par exemple, hein. Donc, il peut être question de changement dans la famille avec des responsabilités supplémentaires au sein de la famille. Donc, ça va être une année importante qui va concerner aussi le statut social. Donc, on a vu la vie professionnelle qui va être en exergue, dans laquelle on va chercher davantage à trouver sa place. Et on peut tout à fait développer des projets importants qui prendront place soit cette année, soit d'ici 2026 dans ce secteur de la vie professionnelle, avec une notion d'élargissement. Donc, on va y mettre de l'énergie, on va développer ses idées, on sera plus investi pour, par exemple, prendre plus de responsabilités dans sa vie professionnelle. Et
Pour d'autres, ça va être, je vous disais, hein, des changements qui vont toucher peut-être votre statut social. On se marie ou on se sépare, hein, ça va dépendre, mais en tout cas, il y a des changements par rapport au statut social dans lequel on était, ou on devient parent, on devient grand-parent. Donc tout ça fait partie de ces positions-là. On peut chercher aussi à se libérer du passé, de la famille, surtout si on a le sentiment, que, celle-ci nous ralentit, nous empêche de nous développer, dans nos buts de vie. Alors, le 13 janvier, on a une pleine lune en Cancer qui aura lieu aussi dans votre secteur 2 et qui peut être un moment justement de résolution concernant les finances. Donc, à partir du 13 janvier, puis sur la quinzaine qui suit, jusqu'à la nouvelle lune qui suit. Donc, ça va être un moment où on peut avoir des rendez-vous importants qui concernent les finances toujours. Peut-être une dépense importante autour d'un projet immobilier ou concernant la famille, et s'il y avait des conflits au sujet de l'argent, hein, que ce soit dans la famille, à propos d'un bien immobilier, etc., on va défendre ses intérêts. Alors, qui dit défendre ses intérêts dit contre-force, dit peut-être rapport musclé avec d'autres personnes. Mais ici, on défend ses intérêts et puis on cherche à défendre sa sécurité, ses biens, à développer ses talents, à proposer ses talents aussi pour améliorer sa vie matérielle. Donc, ça veut dire aussi peut-être trouver un emploi, un nouvel emploi, commencer dans un nouvel emploi. Et si on est en train de régler une transaction immobilière, bon, bah, c'est le moment justement pour des signatures dans ce sens-là ou pour pouvoir conclure en tout cas cette affaire-là. Pour d'autres, on l'a vu, c'est plus des questions qui sont liées à la famille, à des héritages ou à des partages de biens. Et donc ici, on met plus d'énergie hein, pour régler ces questions-là. Le 19 janvier, on a le soleil qui rentre en Verseau dans votre secteur 9 et le 28 janvier, ce sera Mercure qui rentrera à son tour en Verseau dans votre secteur 9. Donc à partir de la fin du mois, hein, du 19 janvier à la fin du mois, eh bien, les planètes commencent à rentrer dans ce signe du Verseau en très bon aspect de votre signe. Et donc ici, ça va être une période vraiment intéressante à partir de là et puis pendant tout le mois de février d'ailleurs aussi, hein, pour justement, si vous étiez dans des périodes d'attente par rapport à toutes ces affaires officielles que vous cherchiez à régler, eh bien, pour les régler, donc les démarches qui sont en cours, on voit qu'elles sont sur le point de se régler, je dirais plutôt au mois de février, mais ça peut commencer vraiment dès la fin du mois à se dénouer. Donc, si on cherchait, par exemple, à s'inscrire à une formation, si on cherchait à développer ses connaissances, que ce soit en autodidacte ou même au sein d'une formation ou à suivre une formation en interne si vous travaillez dans une entreprise, eh bien, vous aurez la possibilité de le faire. Il y a une notion de démarche officielle, légale qui semble commencer à porter leurs fruits. Pour d'autres, ça va être un voyage qui se prépare et qui peut avoir lieu au mois de février. Un voyage longue distance qui vous ouvre à une nouvelle culture, qui vous enthousiasme, que vous avez vraiment envie de réaliser et qui pourra se réaliser. Pour d'autres, je vous disais, ça va être plutôt des études, alors que vous enseignez ou que vous receviez un enseignement. On est dans une phase comme ça de développement extrêmement stimulante. Et puis, tout ce qui est de l'ordre des signatures, signatures de contrats, signatures engagement, ça peut être pour un bail, ça peut être des signatures qui vont concerner des dossiers ou des régler, par exemple, on l'a vu, hein, des héritages ou toute autre chose qui doit se régler sur le plan matériel, eh bien, est vraiment en voie de développement à partir de là. Et donc, ça vous redonne beaucoup d'optimisme. On fait pas mal de projets d'avenir ici. On commence à y voir plus clair pour se projeter en fait dans l'avenir. Et justement, en toute fin de mois, le 29 janvier, on a une nouvelle lune en Verseau qui est au trigone de Jupiter, qui est dans votre signe. Donc, on voit vraiment cette ouverture qui s'annonce pour vous et qui va favoriser les projets d'avenir, les officialisations.
qu'il s'agisse de se marier, de voyager, de signer des contrats, de signer un bail, de régler des papiers, de régler des démarches avec une amélioration nette des finances qui se profile pour vous ici et donc cette, perspective d'ouverture de votre horizon, et d'amélioration de votre situation de toute façon. Si vous aviez des projets d'édition, ça peut être aussi un moment où vous trouvez par exemple un éditeur et dont toutes les démarches officielles, toutes les la notion de collaboration, les affaires de couple, vraiment devraient, s'améliorer pour vous à partir de cette nouvelle lune qui aura, une durée de vie, d'1 mois. Donc, c'est pour ça que je vous disais que jusqu'au mois de février, vous allez pouvoir bénéficier de cette excellente énergie. Voilà, cher ami Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2025. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes en pleine forme pour ce début d'année 2025. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez commander le calendrier 2025, eh bien, vous avez le lien dans la barre de description. Je vous rappelle que c'est un calendrier qui comprend tous les transits de l'année, les analyses de nouvelles lunes, pleines lunes, transit entre planètes rapides, entre planètes lentes, donc qui est à lire au jour le jour avec nos interprétations. C'est un calendrier numérique entièrement cliquable et donc ça soutient notre travail. Et puis en échange, vous avez ce guide pour vous tout au long de l'année. Donc vous avez le lien dans la barre de description pour le commander. N'oubliez pas de m'envoyer un mail pour me donner vos coordonnées, votre mail pour que je puisse vous l'envoyer. Et puis, on a aussi, la troisième session de cours d'astrologie qui démarre, au mois d'avril 2025. Donc, on est en train de former un groupe ici. Donc si vous avez, envie là aussi d'apprendre l'astrologie, d'apprendre à lire un thème natal, apprendre toutes les positions, la partie un peu hellénistique, comment, tout cela a été pensé, réfléchi, créé, et puis, beaucoup d'exercices et de structures, tout ça avec 2 profs en live tous les dimanches après-midi, sur Zoom. Donc, si vous êtes intéressés, vous nous envoyez un mail à écoletemamundi@gmail.com et puis on vous enverra en retour la réunion d'information, les programmes pour que vous puissiez prendre votre décision. Vous êtes en tout cas les bienvenus. Alors, en ce mois, de, janvier, cher ami Balance et ascendant Balance, eh bien, le Soleil et Mercure arrive le 8, hein, et le Soleil est là dès le début du mois, sont donc dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 4. Donc ce secteur 4, c'est un secteur qui est, relié à l'immobilier, qui est relié au foyer, qui est relié à la famille, qui est relié à la maison. Donc, il semblerait qu'en ce début de mois, soit vous ayez envie de cocooner, hein, et de rester, à la maison ou parmi les vôtres, que vous soyez beaucoup plus investi à gérer des affaires familiales ou des affaires liées au foyer, à l'immobilier. Et puis, pour d'autres, que vous soyez peut-être obligés, hein, de rester un temps à la maison, soit parce que, vous recevez des personnes et vous avez, pris, un temps pour, passer, avec eux, vos journées ou que vous soyez en arrêt, maladie ou en congé maternité. Donc il peut y avoir d'autres raisons qui font que vous restez à la maison, mais on voit que vous êtes quand même beaucoup plus investi dans ce secteur-là. Ça peut être même le fait de chercher à étudier à partir de chez soi, de régler, je vous disais, un patrimoine familial, des affaires immobilières ou autres. En tout cas, on s'organise, on s'occupe d'affaires pratiques qui concernent le foyer ou la famille. Alors évidemment, si vous travaillez dans un lieu tel qu'un cabinet, ou au domicile des gens, bon, bah, là, vous serez, concentré sur votre travail ou même si vous travaillez chez vous, par exemple, bon, bah, voilà, vous commencez l'année, en travaillant aussi, pour ceux qui travaillent dans un secteur qui est, soit un cabinet de travail ou à la maison ou au domicile des autres. Mais, dans tous les cas, il y a quand même cette idée de s'organiser, hein, d'essayer, d'être extrêmement efficient dans ce que vous faites, de revoir peut-être votre planning, de vous concentrer sur l'essentiel. Le 3 janvier, on a, Mars qui forme une opposition à Pluton. Alors Mars est rétrograde en Lion et il forme une opposition à Pluton en Verseau. Donc Mars est dans votre secteur 11 au moment de cette opposition.
Donc on voit que, vous cherchez peut-être à il peut y avoir des affaires qui sont liées à la vie amicale, qui vont, réclamer, peut-être, votre, intervention. Donc vous pourriez intervenir au sein, d'un groupe amical, hein. Il y aura peut-être des affaires à régler, des questions à régler, de ce côté-là, ou alors, ce secteur 11 est aussi un secteur qui est relié au projet. Donc, vous êtes peut-être en train de préparer un projet qui pourrait, prendre forme un peu plus tard. Donc il y a peut-être même des changements par rapport au projet, qui était envisagé à la base, et donc vous pourriez être les remettre en question, ces projets, les revoir différemment peut-être par rapport au budget que vous avez, à l'argent que vous souhaitez mettre. Donc, il peut y avoir comme ça cette idée de projet en transformation, des changements par rapport à ce qui était prévu. Alors ce Mars rétrograde en 11, il peut très bien ramener aussi des amis du passé, donc peut-être qu'il faut s'occuper de ces personnes-là, où on les revoit, on les reçoit à la maison. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes à la maison. En tout cas, on est beaucoup plus investi là aussi, dans les projets ou dans la vie amicale ou dans avec les clients, et ça peut être aussi un changement de clientèle, une transformation dans la clientèle. On peut avoir des clients, du passé qui reviennent aussi si vous travaillez dans un secteur indépendant. D'ailleurs, si vous travaillez dans un secteur indépendant, vous allez peut-être aussi, envisager de revoir votre manière de travailler. Peut-être même que vous aurez envie, de quitter un secteur indépendant pour, vous lancer, dans un secteur public ou dans un secteur où il y a un peu plus de confort, au niveau des horaires, peut-être parce que vous avez besoin de vous occuper, davantage de vos enfants aussi. Et puis cette opposition, elle peut toucher aussi, les projets, l'orientation, la vie, sociale de vos enfants. Donc là, soit, ça concerne un enfant et il y a des préoccupations de ce côté-là, et donc on est amené à s'en occuper, soit on a des difficultés avec des enfants, des tensions ici, avec les enfants, et qui peuvent être liés au conjoint. Alors soit, on a des problématiques directement avec ces enfants qui viennent avoir un impact sur la vie de couple, ou encore, ça peut être, le fait que, vos enfants et et leur papa ou leur beau-papa, enfin tout dépend un peu du type de famille dans laquelle vous évoluez, eh bien rencontrent des tensions, des problèmes, et donc ça peut affecter évidemment aussi, votre vie, de couple ici. Après, soit on a, je vous disais, hein, des tensions autour des enfants, soit à propos des enfants, hein, ça va être un peu différent, pour chacun. On peut ne pas être d'accord avec le partenaire, sur l'éducation des enfants. S'ils sont déjà grands, ils ont déjà commencé à faire leur vie, ça peut être eux qui sont impliqués dans des conflits de couple ou dans d'autres conflits, qui traversent une épreuve, et donc vous allez, peut-être être sollicité pour les aider, pour les soutenir, d'où le fait peut-être que vous vous occupiez davantage en ce début de mois de la famille. Et puis, il peut y avoir aussi cette idée de rencontrer des problèmes d'argent ou d'avoir des disputes sur les questions d'argent, dans le couple au sujet des enfants. Et donc là, bon, bah, pareil, on peut avoir des volontés qui s'affrontent, chacun, cherche à imposer, sa manière de voir, donc il peut y avoir, peut-être des tensions sur les dépenses, hein, ici, qui vont concerner, les enfants. Donc là, on a quand même, ce genre de situation, un petit peu compliquée, autour, de cette journée, enfin, quelques journées avant, quelques journées a après aussi, hein. Et puis, le 3 janvier, on a, Vénus qui rentre en Poissons, donc elle va ensuite traverser le signe des Poissons dans votre secteur 6. Donc, Vénus, en général, elle amène, surtout quand elle est en exaltation comme ça en Poissons, elle va amener, plus de rondeur, plus de douceur. Alors là, particulièrement dans le secteur du quotidien. Donc comme c'est aussi un secteur qui est relié à la santé, on a vu que pour certains, hein, le fait de, rester à la maison ou de passer plus de temps à la maison peut être lié à une problématique de santé ou à un congé, maternité, et d'où, le fait que d'une part, on s'occupe davantage des enfants, et puis, de l'autre, de la maison, et que éventuellement on soit, moins au travail. Donc cette Vénus, en tout cas, elle va venir,
améliorer votre hygiène de vie. Il y a vraiment cette idée de faire. Alors, il va falloir faire attention quand même avec une Vénus en poisson, à pas être dans la complaisance avec son hygiène de vie, à faire attention. Donc, peut-être à sortir un peu, à pratiquer une activité douce, à se promener dans la nature, à faire attention à sa nourriture aussi. Mais à partir du moment où vous êtes discipliné, où vous prenez soin de cette santé, Vénus devrait améliorer votre santé si jamais vous rencontriez un problème de ce côté-là. Sinon, ben, c'est une position qui peut vous permettre aussi de gagner votre vie par des activités secteur 6 poisson, ça peut être activité créative, activité de service, activité de soins, activité liée à l'image, au labo, hein, pour n'en citer que quelques-uns, voire tout ce qui représente le service aux autres, hein, donc le soutien, le service aux autres. Sont par exemple des activités qui vont être favorisées, donc on peut gagner sa vie de cette manière-là. On peut très bien aussi avoir la nécessité, par exemple, d'engager quelqu'un. Alors, soit vous avez une activité et vous engagez un employé, et dans ce cas-là, bon, ça devrait être quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Ça peut représenter aussi le fait d'engager quelqu'un à la maison. Ça peut être une nounou, ça peut être une personne qui vient faire le jardin, qui vient faire le ménage. Bon, voilà, il peut y avoir aussi cette nécessité-là de se faire aider, d'avoir une assistante, un assistant dans son travail. Et puis, le 7 janvier, Mars rétrograde en Cancer jusqu'au 24 février. Alors, sachant qu'il va rétrograder jusqu'au 24 février dans votre secteur 10 en Cancer, mais il redeviendra direct le 24 février et il restera dans votre secteur 10 jusqu'à mi-avril. Ça veut dire qu'il reste assez longtemps dans votre secteur 10. Alors, pour l'instant, jusqu'au 24 février, il est rétrograde. Donc, qui dit rétrogradation dit, d'une part, des possibilités de changement dans le secteur où Mars rétrograde. Donc ça peut être des changements dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Soit que vous retourniez au travail après avoir été en arrêt pendant quelque temps, soit que vous retourniez travailler pour un ancien employeur, une ancienne entreprise, soit que vous attendiez des nouvelles éventuellement par rapport à des demandes que vous avez faites dans le travail, soit pour un nouvel emploi, soit pour une évolution dans votre vie professionnelle. Donc, on peut avoir ce type de changement, alors tout ce qui est en attente peut être un peu, alors non pas bloqué, mais ralenti, disons, jusqu'au 24 février. Et puis, pour d'autres, ça peut représenter le fait de vouloir changer d'orientation, changer carrément de direction dans la vie professionnelle. Donc, si c'est le cas, eh bien, Mars qui rétrograde vous aide à faire en sorte justement de changer d'orientation. Et donc, vous pourriez jusqu'au 24 février être en train de mettre en place ce changement d'orientation qui pourra démarrer, par exemple, après le 24 février. Si vous êtes indépendant dans votre vie professionnelle, dans ce signe du Cancer, on peut avoir, alors je vous ai dit, hein, des anciens clients qui reviennent par exemple, mais ça peut représenter aussi le fait de vouloir faire un tri, de changer sa clientèle. Donc peut-être en orientant différemment aussi votre activité, ben, vous allez chercher peut-être à assainir ou améliorer votre clientèle. On peut revoir, même si on travaille pas, ses buts de vie d'une manière générale. On peut, être en train de vouloir changer de direction dans sa vie, vouloir démarrer quelque chose de différent, sur le plan social, sur le plan de ce que vous apportez, au monde et ici, ben, vous êtes justement, hein, en train de mettre votre énergie dans ce sens-là, mais tant que Mars est rétrograde, c'est vrai que les choses sont un peu lentes et pour savoir quelle direction vous allez prendre, et aussi, pour pouvoir accomplir ces nouvelles choses que vous avez envie d'accomplir. Donc ça sert à rien de presser les choses, hein, tant que Mars rétrograde. Laissez, le temps, faire que la situation s'éclaircisse et que vous y voyez, plus clair pour avancer, puisque à partir du 24 février, vous aurez les mains libres pour avancer. Alors maintenant, le secteur 10, comme on a vu, étant lié à la carrière, il peut représenter aussi la hiérarchie, les figures d'autorité, l'entreprise elle-même dans laquelle vous travaillez et donc parfois les changements, ils ont lieu à l'intérieur de l'entreprise. Ils peuvent concerner la hiérarchie. Ça peut être
un supérieur hiérarchique qui s'en va ou qui part à la retraite ou des changements au sommet de la hiérarchie dans l'entreprise, ça peut être des plans de licenciement ou autre, et vous attendez pour savoir si vous allez être touché ou pas. Donc, il peut y avoir aussi ce type de problématique pour certains. Et puis, ce secteur 10, qui est un secteur extrêmement riche, va aussi nous parler de notre statut, statut dans le monde, statut social. Donc, ça va être aussi, par exemple, je suis mariée ou pas, je suis célibataire. Et donc, là, avec ce Mars qui rétrograde, eh bien, il va y avoir des changements par rapport à ce qui est existant dans ce statut social. Alors, si vous êtes marié et que la situation est compliquée dans votre mariage, bien sûr, c'est que dans le sens où ce serait déjà très compliqué, eh bien, ce Mars rétrograde peut vous amener à préparer une future séparation. Donc, on peut être en train justement de se préparer pour une situation qui évoluera entre le 24 février, par exemple, et le mois d'avril, si vous souhaitez vous séparer. Pour d'autres, ça va être le contraire. Ça va être, je veux fonder une famille, je veux créer un foyer avec mon partenaire. Je veux, par exemple, épouser mon partenaire, ce genre de choses. Et donc, là, c'est pareil, on peut être dans une phase de préparation pour des événements qui arriveront plus tard. Donc, ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a une réorientation par rapport à l'existant. Comme Vénus est dans votre 6, certains pourraient aussi penser à développer une activité avec le partenaire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on cherche à changer d'orientation. On peut avoir envie de travailler avec un partenaire ou avec un associé et être en train de modifier son statut pour ensuite évoluer avec son partenaire. Alors, on a aussi les nœuds lunaires qui vont changer de signe cette année. Donc, dès ce mois de janvier, on a le nœud nord qui va passer en poisson dans votre secteur 6 et le nœud sud en vierge dans votre secteur 12. Donc ici, le nœud nord arrivant dans votre secteur 6 en poisson, vous allez être beaucoup plus occupé ou préoccupé par votre quotidien, par les questions de santé. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais parfois, admettons qu'on parle d'une personne qui attend un enfant, bon, bah, elle va être amenée à voir plus souvent le personnel de santé pour suivre sa grossesse. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de difficile, hein. Mais globalement, en tout cas, c'est vraiment des mois, une année entière, hein, jusque même à l'été 2026, vous avez cette position-là, pour faire attention à sa santé, pour s'occuper de sa santé, pour s'occuper de son hygiène de vie. Donc, pour être prévoyant de ce côté-là. C'est pour ça que ça va être intéressant de faire attention à comment on se nourrit dans l'année à venir, si on fait suffisamment, par exemple, du sport ou si on marche. C'est pas forcément du sport intense dans le signe des poissons, ça peut être des activités très douces, ça peut être la natation, ça peut être la marche, ça peut être du yoga, de la danse, mais en tout cas de manière régulière. Ici, on peut même parfois, avec cette position-là, avoir une tendance à l'hypocondrie, par exemple. Et c'est pour ça qu'on va soigner son hygiène de vie. Alors, si vous travaillez dans le domaine de la psycho, des soins, du service, de l'image, de la créativité, des labos, de la spiritualité, le secteur social, etc., tous ces secteurs-là, eh bien, le nœud nord qui passe dans votre 6 devrait vous permettre de travailler et d'avoir voilà, une clientèle ou d'être en tout cas investi dans votre travail, de pouvoir amener votre expertise à d'autres personnes. Vous serez souvent plus sollicité aussi pour rendre service aux autres. De toute façon, même dans votre vie quotidienne, même si vous ne travaillez plus, par exemple, hein. Et puis, ça peut être aussi un moment où on va faire, je vous le disais, une pause maladie, un congé maternité. Il va falloir vraiment trouver des temps de détente, hein, de lâcher prise de temps en temps ici. On va aussi profiter de ce transit, par exemple, pour travailler sur ces schémas inconscients, les schémas répétitifs, la tendance à l'auto-sabotage. Donc tout ça peut être utile à faire comme travail pendant l'année à venir et voire jusqu'à l'été 2026.
on se sent aussi plus empathique avec les autres. C'est pour ça aussi que on va souvent leur porter main forte, mais comme je vous le disais, vous serez certainement souvent sollicité pour soutenir, aider les autres. Ça peut être des personnes qui rencontrent des problèmes de santé et vous vous occupez d'elles aussi, hein. Le 13 janvier, on a une pleine lune en cancer dans votre secteur 10, secteur de la carrière. Et donc, on est toujours dans ce secteur-là qui est pas mal activé en première partie de mois, quasiment tout le mois, hein. Et cette pleine lune sera conjointe à Mars rétrograde. Donc, il y a quelque chose qui est lié au passé dans le travail qui revient et il semblerait que vous essayez de couper avec cette situation. Donc là, il peut y avoir un changement, comme on le disait, hein, sur le plan de l'entreprise, au niveau d'une hiérarchie ou concernant vos tâches au quotidien, il peut y avoir des changements. Il peut y avoir cette notion comme ça de couper avec le travail. Et pour d'autres, ça peut représenter des conflits avec une figure d'autorité, que ce soit au travail ou ailleurs dans votre vie, dans votre famille, quelqu'un qui peut représenter comme ça une figure d'autorité. En tout cas, encore une fois, vous êtes extrêmement actif ce mois-ci, sur cette pleine lune aussi. Attention aux tensions, attention à la fatigue aussi. Si vous êtes vraiment investi, particulièrement, je dirais, dans la famille, ici et dans le travail, puisqu'il semblerait qu'il y ait quand même des tensions de ce côté-là. Et puis, à partir du 19 janvier, l'énergie commence à changer un petit peu, donc ça va s'alléger. Le Soleil va passer en Verseau le 19, et puis le 28, ce sera Mercure qui passera à son tour en Verseau. Tout ça dans votre secteur 5 et au trigone de votre signe ou de votre ascendant. Donc, on est dans des énergies qui vous sont plus familières, des énergies de contact, de communication. Et les deux planètes circulent dans votre secteur 5, qui est un secteur quand même qui est lié aux réjouissances, au plaisir. Donc ici, sur la fin du mois, on sent que vous essayez de vous imposer un petit peu. Donc, vous allez potentiellement, par exemple, prendre du plaisir en vous inscrivant à des activités de loisirs en groupe, hein. Ça peut être même des activités que vous suivez par Internet aussi. Mais vous allez essayer de penser à vous, de vous faire plaisir. Il y a un besoin d'avoir plus de liberté dans sa vie et de se faire du bien. Et puis un besoin aussi de s'imposer. Alors on peut être beaucoup plus en lien avec les enfants, faire des projets stimulants avec eux pour le futur. On est vraiment en train de s'occuper aussi du futur des enfants. Il y a plus de communication, peut-être, on l'a vu, hein, qu'ils traversent une phase de transformation importante dans leur vie, puisque le Soleil et Mercure, en entrant dans ce signe du Verseau, vont tous deux former une conjonction à Pluton. Donc, ça peut indiquer quand même des changements. Il y a peut-être même des affaires qui les concernent, qui vous obsèdent, ou ça peut être une obsession, par exemple, avec une envie d'enfant, l'envie d'avoir un enfant. On peut être obsédé aussi par cette idée-là. On peut être obsédé par des dépenses qu'on a à propos des enfants aussi. En dehors de ça, il y a quand même ce besoin de prendre du temps pour se faire plaisir, pour apprendre quelque chose à distance par le biais d'internet ou, pour participer à des activités de loisirs en groupe en tout cas. Et je pense que vous allez, chercher à être plus indépendant. Les enfants aussi vont, peut-être chercher à être plus indépendants et vous allez, certainement leur laisser plus d'indépendance à partir de là. Et en ce qui vous concerne, c'est une période vraiment sociale, de relation aux autres, de popularité, de sortie avec les amis. Et puis, on termine le mois avec, dans cette même maison en Verseau, donc en bon aspect toujours de votre signe, le 29 janvier, une nouvelle lune en Verseau. Alors, comme elle a lieu en toute fin de mois, 29 janvier, elle va surtout vous suivre sur le mois de février, hein, puisqu'on va passer 2 jours après en février. Donc, ce mois de février va s'annoncer ici extrêmement intéressant parce que c'est une très belle nouvelle lune qui est non seulement en bon aspect de votre signe, mais qui est aussi en bon aspect de Jupiter, au trigone de Jupiter. Donc, il y a une notion comme ça de croissance. Alors, si vous attendiez d'avoir un enfant, bah, ça peut être le moment où vous réussissez. Il peut y avoir un début de grossesse.
Si, vous, cherchez à rencontrer quelqu'un, c'est une très belle, nouvelle lune, par exemple, pour faire une nouvelle rencontre. Ça peut être par le biais d'internet, ça peut être, en voyage, au cours d'un voyage, au cours d'un loisir, mais, il peut y avoir comme ça, des, nouvelles rencontres, en tout cas. Alors, on est plutôt dans le flirt en maison 5, hein, que dans vraiment la relation, sérieuse, mais bon, ça commence parfois par un flirt et ça peut, devenir sérieux plus tard. Et puis, c'est aussi une très belle nouvelle lune pour ceux qui, veulent, voyager, par exemple. Donc, comme au mois de février, on aura les vacances de février, bon, bah, ça va être le moment autour de la nouvelle lune où vous, préparez un voyage, où vous, réservez pour un voyage à venir, peut-être avec les enfants pour ceux qui ont des enfants. Mais en tout cas, il y a cette idée comme ça d'une ouverture par le biais des voyages, par le biais de l'étranger. Et puis pour d'autres, ça va être le moment où on s'inscrit, par exemple, à un stage, à une formation, à un atelier, qui, nous fait plaisir. C'est quelque chose qu'on voulait, on en avait envie, on savait pas si on allait pouvoir le faire et là, ça se décoince, ça se fluidifie d'une certaine manière et on peut, enfin, s'inscrire et donc on est un peu stimulé, heureux, en fait, à l'idée qu'on va, démarrer, cette nouvelle, expérience, enfin vivre cette nouvelle expérience. Donc voilà, cher ami Balance, pour votre mois de janvier 2025. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Verseau et ascendant Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite vraiment d'être bien entouré pour ce début d'année, d'être avec vos proches, d'être en bonne santé aussi, évidemment. Alors, je vous rappelle, avant de commencer cet horoscope, que si vous souhaitez, commander le calendrier 2025 que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, eh bien, il est en vente. Vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de m'envoyer un mail, une fois que vous l'avez commandé pour que je puisse vous le renvoyer. Donc c'est un calendrier qui reprend tous les transits des planètes rapides, des planètes lentes, jour après jour, mois après mois, les changements de planètes lentes qui vont toutes changer cette année de signe. Donc, ça va être une année majeure. Et évidemment, l'analyse aussi de toutes les nouvelles lunes, pleine lune, période d'éclipse, de la lune noire. Donc, un calendrier complet qui sera un bon guide pour vous accompagner durant cette année qui s'annonce vraiment incroyable. Et puis, 2e chose, on a la 3e session de cours, d'astrologie qui va démarrer, en avril 2025. Donc les ouvertures d'inscription, se font maintenant. Donc si vous souhaitez vous inscrire, envoyez-nous un mail à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez là aussi la barre, dans la barre de description, l'adresse et vous pouvez, nous demander les renseignements. On vous enverra la vidéo d'information, les programmes et donc vous aurez comme ça les tarifs, les jours, et cetera. Sachez qu'en tout cas que c'est une formation, qui s'adresse, bah, aussi bien aux débutants qu'à ceux qui ont déjà des connaissances moyennes, voire de bonnes connaissances. On a vraiment, des personnes de tous les horizons, dans nos cours avec, différents niveaux et qui, ça semble très bien, donc c'est vraiment, très stimulant en fait, aussi bien pour ceux qui démarrent que ceux qui ont déjà des connaissances. Et puis, donc, cette, formation a lieu en live face aux professeurs, donc parfois avec moi, parfois avec Guillaume Cosnier. Donc c'est en alternance pendant 1 an, tous les dimanches après-midi. Dans une première partie, moi, je parle beaucoup de l'astrologie hellénistique, des raisons, qui, font qu'on va attribuer telle interprétation aux signes, aux planètes, aux maisons. Donc c'est super intéressant, même si vous avez déjà des connaissances globales, eh bien, vous allez rentrer vraiment dans cet univers hellénistique et pouvoir comprendre, en fait, d'où, vient tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on, répète sans savoir toujours le pourquoi du comment et puis, on
fait aussi beaucoup d'astrologie, contemporaine puisque c'est quand même une formation qui dure 1 an. Donc il y a vraiment, énormément, de connaissances, de transmission. Nous, en tout cas, on se réjouit de pouvoir ouvrir cette troisième session et donc de vous accueillir si vous êtes intéressés. Alors, pour vous, cher ami Verseau et ascendant Verseau, donc je vous recommande d'écouter en priorité l'analyse de votre horoscope pour votre ascendant, avant, d'écouter celui, pour le signe solaire, parce que vous allez certainement mieux vous reconnaître dans, l'horoscope qui, s'adresse à votre ascendant. Alors, en début d'année, le Soleil et Mercure sont tous les 2 en Capricorne, dans votre secteur 12 qu'on appelle le secteur d'ombre. Donc c'est la période qui va précéder votre anniversaire et qui va correspondre, ben, un peu à une mise en retrait. C'est un moment, en fait, où on est, en train de planifier ce qu'on souhaite, mettre en place à partir du mois prochain. Donc ça va être une bonne période, soit pour se mettre un peu en retrait, pour, étudier, s'organiser, commencer à créer, ce qu'on a envie de voir advenir, le mois suivant, ou, ça peut être aussi une période où on est, par exemple, en train de terminer certaines choses, de mettre un terme à certaines choses. Alors ça peut être différentes parties de votre vie, certains ça va concerner plus le travail, d'autres le couple, mais il peut y avoir comme ça cette notion de fin ou fin d'études, on arrive à la fin de quelque chose, où on peut très bien aussi se mettre en retrait pour étudier, réviser pour quelque chose qui arrivera à terme très bientôt et on a besoin, ben, peut-être de revoir, ses connaissances, on peut très bien aussi passer du temps, en retrait pour écrire, pour lire, pour, se promener dans la nature, pour prendre soin de soi. Alors c'est vrai que, pour certains, ce secteur 12 qui peut être lié à l'exil peut aussi correspondre à, le f au fait juste d'être à l'étranger, par exemple, hein, sans jusqu'à quasiment la fin du mois et puis, pour les autres, ce sera plutôt ce que je viens d'expliquer. Alors parfois, on va choisir d'être seul, de se mettre en retrait parce qu'on a besoin de cette solitude pour se ressourcer, parce qu'on a, comme on l'a vu, hein, peut-être des choses à organiser ou des choses à terminer du travail, notamment ou des révisions ou de l'écriture ou enfin, c'est surtout autour de ça que ça va se jouer et puis, d'autres vont plus le subir. Donc certains vont le choisir, hein, et vont, passer du temps, davantage seuls pour, s'occuper de tout ça, pour terminer quelque chose. Puis d'autres vont, plus le subir, vont se sentir un peu seuls, sont peut-être éloignés, soit des enfants, soit du partenaire pendant ce mois-ci. Donc, ça peut aussi donner, des idées noires. Alors ça sera pas les planètes sont bien aspectées, je pense pas que ça sera non plus, trop mal vécu. Peut-être que c'est juste un besoin aussi de se mettre en retrait, ou de faire des retraites, pourquoi pas? Ça peut être un très bon moment aussi pour faire des retraites, pour, s'isoler un petit peu. Alors, le 3 janvier, on a Mars, toujours rétrograde, qui forme une opposition à Pluton. Donc, Mars est dans votre secteur 7 en Lion et Pluton est dans votre signe. Donc, vous êtes particulièrement touché si vous êtes du tout début du Verseau, natif du Verseau ou ascendant Verseau du tout début du Verseau. C'est vrai que là, vous recevez de plein fouet, finalement, cette opposition de Mars à Pluton. Alors Mars qui rétrograde dans votre secteur 7, ça va donner, parfois des difficultés, dans la relation aux autres. Ça marche pas exactement comme on le souhaiterait. Il peut y avoir des rapports de force, il peut y avoir plus de conflits, plus de disputes, plus de colère avec le partenaire, mais c'est pas toujours dans le couple. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi avec des proches ou avec des associés, avec des personnes que vous, côtoyez, fréquemment en tout cas. Ça peut être même avec des personnes de la famille, mais c'est vrai que, bon, c'est un peu tendu. Ça peut être d'ailleurs avec une figure masculine ici, puisque Mars, représente souvent une figure masculine, notamment une figure masculine plus jeune, donc ça peut être un fils aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est plus tendu ici, donc il va falloir faire attention à ne pas chercher trop fort à entrer, finalement dans le conflit, parce qu'il peut assurément mener à des ruptures ici. Donc ça veut dire que, on peut vous chercher,
le conflit, on peut chercher à vous énerver, les autres peuvent avoir le don de vous irriter ici, mais attention à trouver une bonne distance, dans, les problématiques que vous rencontrez aux autres parce que, c'est vrai qu'il y a quand même un potentiel de rupture. Vous pouvez, par exemple, avoir le sentiment que votre partenaire ou qu'une autre personne cherche constamment soit à s'imposer, soit que la personne va se montrer impatiente, qu'elle va se montrer colérique, moins ouverte, plus autoritaire, plus affirmée et finalement vous n'allez pas toujours bien le vivre. Vous pouvez vraiment avoir le sentiment de subir les frais, des humeurs de l'autre, même quand vous n'êtes pas, forcément la cause, en fait, hein, de cette mauvaise humeur. La communication est donc plus sensible avec les autres ici, hein. Elle est plus sujette comme ça à la contestation, aux remises en question. Alors il peut y avoir justement, hein, des remises en question justement dans certaines relations ici, hein. Vous allez, avoir sans cesse ce sentiment que les autres cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est valable avec un associé, comme je vous disais, ou un collaborateur aussi, pas seulement dans le couple. De plus, c'est aussi une opposition qui peut vous donner des doutes quant à votre travail. Par exemple, vous êtes en train de réfléchir à vous en libérer et en même temps, comme Pluton est dans votre secteur 1, bah, ça peut vous pousser pour l'instant à vous accrocher, coûte que coûte, par sécurité, par fierté, que ce soit une relation ou à, un emploi, par exemple, mais tout en sachant que, voilà, il y a des remises en question qui sont en train de se faire profondément et que vous allez peut-être, finalement, décider d'ici la fin du transit, d'ici le mois d'avril, eh bien, de rompre un contrat, surtout si, vous êtes dans des situations, compliquées, soit avec la hiérarchie, soit avec des d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors donc soit vous allez vouloir mettre au clair toutes ces situations, soit vous préférez carrément vous en aller. Alors là, on sait en fait avec qui on a un problème avec Mars en 7, hein, c'est la maison des ennemis, visibles. Déclaré, comme on dit et donc c'est pas comme si on avait un Mars en 12 où parfois il y a des conflits qui couvent, mais on sait pas trop d'où ça vient. Là, on sait très bien avec qui, il y a un problème et donc on peut chercher à gérer, ce problème-là. Ça peut être avec un ex aussi. D'ailleurs, il peut y avoir des ex ou des amis du passé qui reviennent un petit peu dans votre vie ici, mais ça peut être quand même compliqué. Peut-être qu'il s'agit justement de s'expliquer, d'essayer de comprendre pourquoi ça a mal marché. Pourquoi ça a mal fonctionné? Ou alors, on est pris, dans des affaires juridiques dans sa vie et on a des adversaires coriaces en face qui veulent rien lâcher, vous non plus et donc ça peut être assez compliqué quand même au niveau relationnel ici. La question des engagements, elle peut vraiment être soumise à réflexion avec souvent l'envie de rompre certains engagements ou encore ça peut être des personnes face à vous qui remettent en question un engagement, donc ça peut être, vous qui subissez finalement la situation et avec, voilà l'obligation de trouver, finalement une porte de sortie, une solution. Peut-être que vous allez chercher à vous montrer stratège dans cette histoire. Alors c'est vrai qu'il y a une tendance à s'accrocher ici avec le Pluton, dans votre signe, mais d'ici le dernier parce qu'il y aura une prochaine opposition entre ces 2 planètes plus tard, bon bah, c'est possible que finalement vous vous détachiez complètement si vous sentez que ça s'éternise. D'ailleurs, pour d'autres, ça va être plus des négociations qui sont en cours et qui peuvent être compliquées, soit parce que la personne avec qui vous négociez change de direction, change d'avis, soit c'est vous, ou met du temps à répondre, donc il y a cette notion comme ça de frein, hein, de frustration qui peut venir, de l'autre, à cause de l'autre et qui amène vraiment du stress quand même sur le plan, relationnel, des tensions. Alors, le 3 janvier, on a Vénus qui entre en Poisson dans votre secteur 2. Elle va circuler tout le mois dans ce secteur 2 et elle devrait contribuer à améliorer vos finances. Vénus est en exaltation, donc elle est très bien positionnée. Elle devrait vraiment vous amener le meilleur sur le plan matériel. Donc, si vous êtes dans des situations compliquées sur le plan matériel, ben, sachez que vous devriez améliorer vos finances. Alors,
Vénus passe en mode direct pendant tout le mois dans ce secteur 2. Ça veut dire qu'elle peut quand même amener des gains, une amélioration des gains. Vous pourriez recevoir des cadeaux, des marques d'attention aussi, avoir la possibilité de vous valoriser. Vous pourrez faire des demandes dans ce sens, par exemple, demander une augmentation. Et donc, ce mois-ci, elle peut amener déjà une amélioration ou la promesse d'une amélioration, mais pour certains, cette amélioration, soit se fait en 2 fois. Il y a première partie ce mois-ci, une amélioration ce mois-ci, vous touchez, une somme, une prime, enfin ça peut être toutes sortes de sommes d'argent en fait, hein, qui vient, améliorer votre situation. Et puis pour d'autres, ça peut se faire aussi, d'ici la fin du printemps, puisque Vénus rétrogradera plus tard dans ce signe. Donc, il y a certainement des affaires d'argent qui vont s'améliorer pour une part ce mois-ci, mais peut-être pas entièrement. Il y aura certainement d'autres sommes d'argent ou une amélioration supplémentaire qui se fera, mais plus tard. Donc d'ici la fin du printemps. Mais bon, voilà, c'est l'idée pour l'instant déjà de profiter de ce premier transit de Vénus. Ça peut être de l'argent qui est lié à la famille, à des remboursements, à des assurances, à des affaires, légales, à un patrimoine, ce type d'argent qui arrive par ce biais-là. Vous aurez aussi plus de facilité à faire valoir vos dons. Vous allez d'ailleurs chercher à les exploiter, chercher à gagner votre vie par, l'utilisation de vos capacités, de vos dons. On peut chercher à améliorer sa sécurité, matérielle et chercher à améliorer sa sécurité, affective aussi, ici. On défend ses valeurs, on a les moyens de le faire, même si, je vous dis Vénus rétrogradera, donc je pense qu'il y aura, quelque chose à revoir, hein, sur toutes ces questions-là, un peu plus tard. Enfin, voilà, déjà, on est sur ce premier passage de Vénus. Alors après Vénus en 2 parfois, c'est aussi je vais aider, surtout en Poisson, je vais aider, je vais soutenir quelqu'un, donc je fais aussi plus de dépenses parce que je vais aider quelqu'un, sur le plan financier. Alors, le 7, on a Mars qui rétrograde en Cancer jusqu'au 24 février dans votre secteur 6, sachant que le 24 février, il redevient direct, mais il reste dans ce secteur 6 jusqu'à mi-avril. Donc, pour l'instant, il est rétrograde en Cancer dans votre secteur 6 du 7 janvier au 24 février. Donc ici, il y a l'idée alors pour ceux qui sont en train de se séparer, hein, parce que c'est quand même l'une des possibilités, de se séparer ou de mettre fin à un contrat ou ce genre de choses, eh bien, Mars qui rétrograde va vous amener à vous occuper, en fait, des changements que, cela va provoquer, aussi bien dans votre travail que dans votre quotidien, si c'est plus une séparation, affective, par exemple. Ou ça peut être une séparation avec un collaborateur, une séparation avec un associé, qui vous amène à modifier quelque chose du coup dans votre travail, à vous organiser différemment. Donc il sera question de s'occuper de tout ça pendant la rétrogradation de Mars. Ça peut finalement vous amener à faire beaucoup plus d'efforts avec peu de résultats dans un premier temps. Puis après, vous trouverez un nouveau rythme ou une nouvelle manière de procéder ou de travailler ou de vous organiser, dans le foyer si c'est, une séparation, affective. C'est aussi, l'idée, ce Mars qui, rétrograde dans votre secteur 6, de vous occuper, de votre santé, de votre hygiène de vie, avec peut-être une envie d'améliorer quelque chose dans votre hygiène de vie, mais avec la difficulté à vraiment modifier les choses comme vous le souhaiteriez. Donc, ça peut être plus compliqué, par exemple, si vous souhaitez rompre avec des mauvaises habitudes, eh bien, ce Mars rétrograde, fait que ça peut être plus compliqué, d'y parvenir. Ça vous demande plus d'efforts aussi et c'est valable dans toutes les questions, qui concernent votre santé ou votre hygiène de vie. On s'investit davantage, mais on a du mal à avoir tout de suite les résultats et ceux-ci arriveront plutôt après le 24 février.
Ça peut être des mauvaises habitudes de sommeil ou autre aussi, hein. Voilà, donc après au niveau du travail, au niveau du quotidien, c'est pareil, vous êtes extrêmement investi. Il y a comme quelque chose que vous souhaitez améliorer, même en termes de discipline de vie, discipline de travail ou autre, mais vous avez du mal à obtenir l'efficacité que vous souhaiteriez. Soit qu'il y a des choses qui viennent vous freiner, à l'extérieur, soit que vous ayez, simplement, du mal, ou que ça vous demande beaucoup plus d'efforts pour obtenir une efficacité qui normalement vous demanderait moins d'énergie. Donc vous pourriez vous sentir un peu fatigué, ralenti, avoir l'impression que c'est plus compliqué et en même temps Mars, il vous aide, hein, quand même dans ce secteur 6. On dit qu'il est dans son secteur de joie parce que justement avec tout ce qui est compliqué et bien, Mars sait faire, quand, on doit avoir une meilleure discipline, s'occuper davantage de son travail et cetera, tout ce qui va demander des efforts, Mars nous aide, mais du fait qu'il soit rétrograde jusqu'au 24 février, c'est un peu comme si, on n'est pas satisfait entièrement, de ce qu'on arrive à obtenir, donc ça demande plus d'efforts, donc on peut frôler le burn-out parfois. Et ça, c'est valable dans tout ce dont vous avez à vous occuper dans le quotidien, hein. Ça peut être un quotidien très prenant, vous avez tout un tas de choses à faire, vous devez aider, soutenir quelqu'un, rendre des services et ça vous prend, beaucoup de temps. Et puis, pour ceux qui ont, plus des problèmes de santé, bon, bah, il s'agit peut-être de retourner voir un médecin, d'avoir un deuxième avis ou de faire des examens plus poussés et on devrait, avoir, un meilleur diagnostic ou un meilleur traitement, d'ici le 24 février. Si vous avez, des ennuis de santé, soyez, attentifs ici quand même avec la santé, avec Mars dans ce secteur. Hem, il y a peut-être aussi, sur le plan professionnel, une attente. Par exemple, si vous attendez la réponse de quelqu'un d'autre, d'un employeur pour, démarrer quelque chose, démarrer un emploi. Alors soit vous êtes dans une période d'essai et vous aurez le contrat seulement quand mars redeviendra direct, soit vous avez, postulé et vous attendez une réponse et donc celle-ci devrait arriver d'ici le 24 février ou après le 24 février puisque, pour l'instant Mars est rétrograde, donc peut-être qu'il y a plein d'entretiens à passer avant de savoir si on va obtenir un poste, par exemple, hein. Alors, pour ceux qui pensent à changer d'emploi, qui ont envie de changer d'emploi, bah, attendez, si vous le pouvez évidemment, que Mars ait terminé sa rétrogradation parce que, justement, tant que Mars rétrograde, c'est le bon moment pour chercher, pour réfléchir, pour, postuler éventuellement, mais peut-être pas, pour mettre un terme tout de suite, à un contrat. Il vaut mieux, prendre le temps de bien prospecter ici et puis, pareil pour ceux qui ont des employés, par exemple, hein, il peut y avoir des problématiques au travail. Alors soit, vous avez des employés à votre service, ça peut être à la maison, des nounous, des femmes de ménage, des jardiniers ou autres, ou des employés dans votre entreprise si vous êtes entrepreneur et donc il peut y avoir quelqu'un qui vous dit qu'il s'en va, donc vous êtes obligé de trouver une autre personne pour remplacer et puis si vous travaillez dans une entreprise, ça peut être un collègue qui est pas là, qui s'absente et donc ça vous donne plus de travail, d'où le fait que ce soit un peu compliqué, au niveau, professionnel ici avec les tâches que vous avez à réaliser et que vous puissiez être fatigué aussi. Voilà pour quelques exemples et puis, le 11 janvier et d'ici la fin du mois, on va avoir surtout les nœuds lunaires qui vont changer de signe et de secteur. Alors pour vous, le nœud nord va transiter à partir du mois de janvier dans votre secteur 2 en Poisson et le nœud sud dans votre secteur 8 en Vierge, ce qui veut dire que les éclipses dans les mois à venir vont modifier considérablement cet axe, c'est-à-dire l'axe, matériel ici. Donc il va y avoir des changements considérables et tout ça jusqu'en 2026, jusqu'à l'été 2026, où on aura, les nœuds lunaires dans cette position. Donc il peut y avoir des changements importants. Il faudra surveiller, les périodes d'éclipse, donc en bien ou en mal, hein. Mais bon, ce nœud nord en 2, en tout cas, il vous donne envie, d'améliorer votre vie matérielle et en général, on est, très investi là où est le nœud nord, donc on fait en sorte d'améliorer sa vie matérielle et on a la possibilité de le faire. On peut concrétiser quelque chose. Alors plutôt, de l'argent qui va arriver par le biais, de votre, travail, hein, qui, il peut alors ça peut vous demander plus
plus d'efforts, ça peut être même obsessionnel ici, mais vous pouvez améliorer, surtout si vous travaillez dans le domaine de la psychologie, de la médiumnité, de l'astrologie, des soins, de la créativité, de l'image, activités nautiques, activités de nuit, pour citer quelques exemples. Ben, vous devriez voir vos revenus s'améliorer d'ici la fin de ce transit, donc d'ici l'été 2026. Vous allez pouvoir trouver des nouvelles sources de revenus. Et ce secteur occupera d'ailleurs beaucoup votre esprit avec ce besoin vraiment de valoriser vos talents, de valoriser votre activité, donc ce qui va vous permettre d'améliorer vos gains. Vous pourriez aussi avoir à soutenir d'autres personnes sur le plan matériel. Alors attention à pas trop vous sacrifier au niveau matériel parce que vous allez vouloir aider, soutenir et parfois à vos dépens. Donc il faudra être capable aussi, de dire non à certains moments. C'est encore une position qui montre que d'ici à enfin août 2026, vous allez pouvoir rompre avec, là encore, avec certaines dépendances. Donc, si vous avez des problématiques de dépendance, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient en termes de substances que vous prenez, eh bien, vous aurez la possibilité de rompre avec ces dépendances. Vous allez vraiment beaucoup vous investir à améliorer cette sécurité matérielle, à moins compter sur les autres, vous chercherez à moins compter sur les autres, pour vos finances, pour votre sécurité affective. Vous serez poussé de toute façon dans ce sens-là et puis, dans la mesure où, pour l'instant et puis jusqu'à début, 2026, le premier trimestre, on a encore Saturne qui est dans ce secteur 2, même si, à un moment cette année, il va en sortir, mais il y reviendra de toute façon. C'est possible aussi que vous ayez envie d'investir sur le plan immobilier. Donc vous aurez cette possibilité de le faire, pareil entre le mois de janvier 2025 et puis, l'été 2026. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors le 13 janvier, on a une pleine lune en Cancer, pleine lune qui, donc le 13 janvier, qui sera conjointe à Mars rétrograde dans votre secteur 6 et qui doit vous rendre vigilant sur la question de la santé, notamment tout ce qui est lié à la nourriture, la digestion, le foie, l'estomac, hein, ce sont les aspects, enfin les problématiques qu'on pourrait rencontrer, mais aussi éventuellement les allergies. Alors là encore, il y a quand même cette possibilité peut-être d'avoir des résultats. Alors, il peut y avoir un peu de stress hein, sur le plan de la santé, mais peut-être d'avoir déjà des résultats à ce niveau-là et toujours la possibilité donc de rompre avec certaines habitudes autour de cette pleine lune et d'ici la fin du mois. Ça peut amener aussi des tensions au niveau du travail avec un collègue, avec un employé, hein. On a vu tout à l'heure, on a expliqué comment ou des tensions dans le quotidien ou dans le travail aussi, parce qu'on a beaucoup trop à gérer, qu'on est surmené. Donc là, c'est pareil, hein, on l'a vu avec d'autres aspects. Alors le 19 janvier, le soleil sera en Verseau dans votre signe et il sera rejoint le 28 janvier par Mercure. Donc déjà, joyeux anniversaire aux Verseaux qui sont nés au mois de janvier. Donc, ici, vous reprenez du poil de la bête. À la fin du mois, on change un peu d'énergie, on revient dans l'air là et vous allez, chercher à sortir la tête de l'eau et à reprendre votre place et à vous affirmer davantage. Vous allez sans doute être un peu plus autoritaire, hein, d'autant plus que le soleil, quand il arrive, il réactive Pluton, hein, qui est dans votre signe et puis ce sera pareil avec Mercure en fin de mois. Donc, ici, il peut y avoir quand même des changements importants, qui deviennent visibles, hein, qui sont annoncés concernant, une relation, un contrat, des finances aussi, hein. Il y a quelque chose là qui se transforme pour vous, sur cette fin de mois, des associations ou autres, vraiment une notion de transformation, de changement, de rupture parfois et même, une transformation, matérielle, hein, qui peut être importante. Vous pourriez recevoir une grosse somme, un retour sur investissement, un héritage, un remboursement, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, surtout, au fil du temps, alors ça va plutôt concerner le mois de février après, vous allez donc, je vous le disais, chercher à vous affirmer davantage vis-à-vis des autres. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette possibilité que quelqu'un cherche
à avoir une emprise sur vous, un pouvoir sur vous, cherche à vous contrôler ou a tendance à être plus autoritaire. Mais bon, vous allez vraiment, faire en sorte de ne pas vous laisser marcher sur les pieds ici. On cherche à reprendre le pourvoir sur soi, mais aussi sur les autres. Surtout si vous êtes dans une problématique où quelqu'un abuse de son pouvoir, hein. Vous pourriez d'ailleurs aussi être beaucoup plus en contact avec des personnes de pouvoir dans votre vie, personnes qui ont un certain pouvoir. Hem, il y a une communication qui reste quand même assez, importante, assez musclée aussi, hein, mais voilà, vous allez plus vous affirmer, plus communiquer, être beaucoup plus mise en avant, peut-être plus médiatisée d'une certaine manière aussi. Vous pouvez aussi, prendre votre place ou chercher à prendre votre place dans un groupe, dans une équipe, donc attention à ne pas le faire avec trop de force, à laisser de la place aux autres aussi. Et puis à la fin du mois, on a, une très belle nouvelle lune dans votre signe en Verseau, ce sera le 29 janvier, qui sera au trigone de Jupiter dans votre secteur 5. Donc c'est vraiment une très belle nouvelle lune, mais qui va surtout vous toucher, bah, c'est le 29 janvier, donc ça va plutôt avoir un effet sur votre mois de février, mais n'empêche que voilà, vous terminez le mois en beauté avec cette nouvelle lune, dans votre signe au trigone de Jupiter qui, alors dans son mauvais aspect, hein, si on reprend un peu le Soleil et Mercure qui passent sur le Pluton là en fin de mois, ça peut avoir tendance à vous rendre un peu arrogant, à vouloir prendre énormément de place, à vous affirmer beaucoup et donc attention parce que là, sinon, les problématiques de communication qu'on avait, elles risquent de s'accentuer. Mais, globalement, je pense que vous allez plutôt la vivre avec une forme de joie, d'optimisme, de bonne humeur qui revient. Il y a une notion d'opportunité, d'ouverture, aussi bien dans la vie amoureuse que, par exemple, si vous souhaitez avoir un enfant, ça peut être vous apprenez que vous êtes enceinte, par exemple, ou que votre partenaire attend un enfant. Ça peut être aussi, des bonnes nouvelles qui concernent les enfants au niveau de leur scolarité. Ça peut être des examens que vous avez à passer et vous êtes enthousiaste, optimiste par rapport à ça, des choses que vous avez à présenter publiquement, et qui se passe bien aussi, hein. Donc vous êtes dans une phase de croissance aussi bien en termes de bonne humeur, de joie, d'ouverture, que d'opportunités, ici. C'est aussi une position qui peut vous amener à voyager, si vous souhaitez voyager par le mois suivant, hein, puisqu'il y aura des vacances en février. Bon, bah, vous êtes peut-être prêt à, partir en voyage aussi. Si vous êtes dans une activité où vous avez besoin, d'être vu, perçu, médiatisé, eh bien là, c'est pareil, vous aurez, vraiment l'occasion de le faire. Vous êtes plus populaire, et dans une phase vraiment de d'amélioration, même dans les relations. On peut trouver des accords ici. Il y a des projets en tout cas qui s'annoncent stimulants et si vous êtes célibataire, eh bien c'est un bon, une belle nouvelle lune pour faire des rencontres qui sont aussi, stimulantes et qui vous mettent en joie. Donc voilà, cher ami Verseau et ascendant Verseau, je vous souhaite un très bon mois de janvier et à très bientôt. Au revoir.